Arrête de prospecter. Si tu es ici, c'est que tu cherches la vraie méthode pour trouver des clients en tant que coach. Tu veux comprendre pourquoi ton agenda est vide et comment le remplir, mais surtout, tu veux découvrir le secret pour vivre confortablement de son activité de coach. Laisse-moi te dire une vérité qui va te surprendre. Trouver des clients quand on est coach, ce n'est pas un problème de marketing. En réalité, tout part de ton positionnement. Si aujourd'hui tu accompagnes les autres avec cœur, mais que ton activité, elle, ne t'apporte pas encore ce que tu mérites vraiment, stabilité, clients réguliers, revenus confortables. Alors reste bien attentif, car il se pourrait bien que cette vidéo soit pour toi la plus importante de la semaine. Si tu te sens frustré et que tu te demandes pourquoi tu ne parviens pas à trouver des clients en tant que coach malgré ton talent, tu vas voir que la raison n'a rien à voir avec ta valeur, ton professionnalisme ou ton expertise. Et ce n'est même pas un problème de concurrence. Je vais tout t'expliquer et ce que tu vas apprendre va radicalement changer la situation si tu le mets en application. Juste avant de tout te révéler, si tu veux plus de vidéos pour faire de ton activité une véritable source de revenus, mets un like sur cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Thérapie Formation. Commençons. Quand l'activité ne décolle pas, on regarde presque toujours au mauvais endroit. On regarde ses diplômes, son expérience, ses outils, ses certifications. Mais dans la grande majorité des cas, c'est rarement un problème de compétence. La plupart des coachs qui n'arrivent pas à vivre de leur activité sont déjà compétents. Ils savent accompagner, ils obtiennent des résultats, ils sont impliqués. Le marché du coaching continue de grandir. Les besoins sont là. Les personnes en questionnement, en transition, en difficulté existent par millions. Le problème n'est pas l'absence de clients. Le problème, c'est l'absence d'évidence. La réalité est là. Dans un marché de plus en plus saturé, faire comme tout le monde, c'est devenir invisible, interchangeable, oubliable. Pendant ce temps, d'autres praticiens, parfois moins compétents que toi, vivent confortablement de leur activité, simplement parce qu'ils savent se différencier et se positionner clairement. Le vrai risque aujourd'hui n'est pas la concurrence, mais la similarité. Quand quelqu'un cherche un coach, il ne cherche pas le coach parfait. Il cherche quelqu'un qui semble comprendre précisément ce qu'il vit, quelqu'un qui met des mots sur sa situation, quelqu'un dans qui il va pouvoir se reconnaître. Et si ton message est flou, si ton positionnement est vague, si ta communication pourrait être celle de n'importe quel autre coach, alors tu es ignoré. Pas parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que les bonnes personnes, celles que tu aurais réellement pu aider, ne se sont pas reconnues dans ton message. La question n'est donc pas comment trouver plus de clients. La vraie question est pourquoi un client me choisirait moi plutôt qu'un autre. Et tant que cette réponse n'est pas claire pour toi, elle ne peut pas sonner comme une évidence pour tes futurs clients. Alors si aujourd'hui tu te présentes par exemple comme coach de vie sans apporter plus de précision, si tu parles de confiance, d'alignement, de mieux-être, les gens trouvent ça intéressant. Mais en vérité, ce n'est pas à toi qu'ils vont penser quand ils ont besoin d'aide, même si tu donnes de très bons conseils. Pourquoi ? Parce que tes prospects n'ont pas été en mesure de se faire une image mentale claire de ce que tu proposes. Je te donne un exemple. Claire est coach. Sérieuse, engagée, formée. Pendant 2 ans, elle se présentait comme coach en reconversion et bien-être. Elle publiait, elle communiquait, mais avait peu de demandes. Puis, elle a changé une seule chose. Elle a commencé à s'adresser aux femmes cadres en burn-out qui veulent se réinventer sans repartir de zéro. Même métier, même compétences, mais un message clair. En quelques mois, ces échanges ont changé. Les clientes arrivaient en disant « On dirait que c'est exactement à moi que vous parlez ». Claire n'était pas devenue meilleure, elle était devenue identifiable. Savoir se différencier quand on est coach, c'est la vraie base pour attirer des clients. Ce n'est pas inventer un concept marketing, c'est simplement rendre sa pratique reconnaissable. Se différencier, c'est mettre en lumière ce que vous comprenez profondément, les situations que vous connaissez de l'intérieur, votre façon d'accompagner, votre sensibilité. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus un coach, ils cherchent quelqu'un qui comprend leur monde, quelqu'un qui met des mots précis sur ce qu'ils vivent, quelqu'un chez qui ils se reconnaissent. Posez-vous ces questions. Avec qui est-ce que j'aime vraiment travailler ? Sur quel sujet est-ce que je me sens le plus juste ? Qu'est-ce que les gens reconnaissent spontanément chez moi ? Votre stratégie commence là. Pas dans une méthode miracle, mais dans votre identité. Quand on a du mal à développer son activité, on entre souvent dans une logique de poursuite. On force, on multiplie les postes, on envoie des messages, on s'éparpille et on s'épuise. Attirer des clients, c'est une posture différente. C'est créer un espace clair et cohérent dans lequel les bonnes personnes se sentent concernées.
Cela repose sur 3 choses: la clarté de votre message, la cohérence de votre présence, la singularité de votre expertise. Un coach qui attire des clients ne parle pas à tout le monde, il parle simplement très bien à quelqu'un. Marc, par exemple, accompagnait les entrepreneurs. Depuis qu'il s'adresse aux thérapeutes qui veulent vivre de leur pratique sans se dénaturer, il reçoit moins de messages, mais des messages beaucoup plus pertinents. Il n'a pas élargi sa cible, au contraire, il a affiné. Et c'est précisément là que la concurrence s'efface. Ton positionnement n'est pas ton slogan. Tu deviens clair dans l'esprit des gens quand ils parviennent à comprendre sans effort ce que tu fais. Un positionnement clair permet de savoir à qui tu t'adresses, sur quoi tu interviens vraiment, ce qui rend ton approche différente. Ton positionnement se construit notamment à travers 3 éléments. 1. Ce dont tu parles, c'est-à-dire est-ce que ce que tu dis, que ce soit le discours que tu tiens ou tes publications sur les réseaux sociaux, pourrait appartenir à n'importe quel autre coach ? 2. La manière dont tu nommes les problèmes. Les gens ne se reconnaissent pas dans des concepts, ils se reconnaissent dans des situations. 3. Ta vision de l'accompagnement. Comment vois-tu les blocages, le changement, l'évolution ? C'est souvent là que se crée la vraie différence. Développer une activité solide ne repose pas sur la quantité d'actions, mais sur un socle clair. Voici quelques repères simples. Un message central assumé, une présence régulière dans des espaces cohérents, des contenus qui parlent de votre approche, des offres lisibles. Beaucoup de coachs donnent des conseils. Très peu montrent ce qu'ils font réellement avec leurs clients. Or, ce que les gens veulent sentir, c'est « Est-ce que cette personne peut m'aider, moi ?» Parle de tes accompagnements, raconte des situations, explique ta manière de travailler. C'est ça qui crée l'attachement. Tu peux déjà initier un vrai changement sans tout bouleverser. Prends un moment pour noter les profils de clients qui t'ont le plus marqué, repérer les problématiques que tu comprends presque intuitivement, relire ta présentation actuelle, puis demande-toi, est-ce que quelqu'un peut vraiment se reconnaître là-dedans ? Ensuite, progressivement, affine ton message, choisis un angle, assume un territoire. Ton objectif n'est pas d'attirer plus de monde. Ton objectif est d'attirer les bonnes personnes. Au final, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Les clients que tu cherches existent déjà. Trouver des clients en tant que coach n'est pas une question de prospection, c'est une question de positionnement. Et tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour ça. Tu n'as pas besoin d'utiliser des techniques marketing agressives qui vont à l'encontre de tes valeurs. Tu as simplement besoin de travailler ta différenciation pour devenir cette présence claire, reconnaissable. Tu deviens alors attractif. Tu ne passes plus ton temps à chercher des clients, ce sont eux qui viennent naturellement à toi. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à te dire. Et si tu veux aller plus loin pour vivre confortablement de ton activité de coach, je te propose de rejoindre gratuitement mon programme Abondance Mastery Starter, coach et thérapeute. Oui, j'ai dit que c'était gratuit, mais sache que cela n'a pas toujours été le cas. Il y a encore quelques mois, tu aurais dû payer près de 500 € pour l'obtenir. Ce programme est né d'un constat simple mais douloureux. Des professionnels passionnés, compétents et animés par une véritable vocation d'aider, peinent à vivre de leur activité, doutent d'eux-mêmes ou finissent par abandonner, faute de clients et de stratégie. Pour moi qui travaille avec beaucoup de coachs et thérapeutes, je trouve que ce n'est ni juste ni normal que des professionnels du mieux-être, qui ont le cœur et la compétence pour aider profondément, disparaissent faute de clients ou de stratégie. Alors je vais être transparent avec toi. Si aujourd'hui je mets gratuitement ce programme à disposition, ce n'est pas non plus par pure bonté d'âme. J'y trouve moi-même un intérêt, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. J'aurai peut-être l'occasion de t'en reparler plus tard. Quoi qu'il en soit, si tu veux enfin une méthode concrète, accessible et profondément alignée qui te permet de développer une activité stable, rentable et respectueuse de ta sensibilité, n'hésite pas à venir télécharger ces 8 cours en cliquant sur le lien épinglé dans le premier commentaire. D'ailleurs, dis-moi au passage ce que tu as pensé de cette vidéo et dis-moi aussi par oui ou non si actuellement ton activité te permet d'en vivre correctement. Je suis très curieux de savoir comment toi tu traverses cette période de profond changement. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.